Il y a une vérité que personne ne vous a jamais dite. Les hommes bons, les hommes nobles, ceux qui donnent sans rien demander en retour, sont les plus vulnérables à l'exploitation émotionnelle. Pourquoi ? Parce que vous ne pensez pas à profiter de qui que ce soit, et vous croyez que les autres fonctionnent comme vous, mais ce n'est pas le cas, et ça fait mal de le découvrir. Ça fait mal de réaliser que vous ne construisiez pas de l'amour. Vous souteniez simplement quelqu'un qui ne vous voulait près d'elle que quand ça l'arrangeait. Vous avez confondu les signaux. Vous avez interprété son attention comme de l'affection, ses messages comme de l'intérêt réel, ses appels comme un besoin sincère de vous. Mais la réalité, c'est que souvent ce n'était pas de l'amour. C'était de la commodité. C'était de l'ego. C'était un besoin émotionnel déguisé. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les signes précis qui prouvent qu'une femme vous utilise sans que vous vous en rendiez compte. Et plus important encore, je vais vous montrer comment reprendre votre pouvoir. Si vous avez déjà été trop bon avec quelqu'un qui savait seulement recevoir, cette vidéo va changer votre perspective pour toujours. La réalité douloureuse. Elle savait exactement quoi dire pour vous garder près d'elle, mais elle n'a jamais fait le pas pour être vraiment avec vous. Et vous, avec votre cœur pur, vous l'avez cru. Mais regardez-vous maintenant. Regardez-vous en face. Combien de fois avez-vous été celui qui maintenait la conversation ? Combien de fois avez-vous été celui qui résolvait les problèmes, qui soutenait, qui était là ? Combien de fois elle n'apparaissait que quand elle avait besoin de quelque chose, quand elle s'ennuyait, ou quand elle voulait sentir que vous étiez toujours disponible ? Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'utilisation émotionnelle, et vous n'êtes pas né pour ça. Le problème, c'est que la plupart des hommes bons s'accrochent à des miettes en pensant que ce sont des signaux. Ils s'accrochent à un message, à un rire, à un « je pense encore à toi ». Mais si on pense à vous seulement quand on se sent vide, ce n'est pas de l'affection. C'est une dépendance émotionnelle à votre énergie, à votre stabilité, à votre présence. Et vous méritez plus. Vous méritez quelqu'un qui vous choisit, pas quelqu'un qui vous essore. Elle savait qu'elle pouvait compter sur vous. Elle savait que vous ne faisiez jamais défaut. Elle savait que vous étiez disponible même quand elle disparaissait. Et cette sécurité que vous donniez est devenue l'endroit où elle pouvait entrer et sortir sans conséquence. Vous lui avez donné un accès total à votre cœur pendant qu'elle ne vous donnait qu'un accès temporaire au sien. Ce déséquilibre vous a épuisé sans que vous le voyiez. Comprendre ce qui s'est passé. Je veux que vous compreniez quelque chose. Vous n'êtes pas stupide. Il ne vous manque ni courage, ni intelligence, ni expérience. Ce qui vous manquait, c'était de la perspective. Elle ne vous a pas utilisé parce que vous êtes faible. Elle vous a utilisé parce que vous êtes précieux, parce que votre énergie est unique, parce qu'avec vous, elle se sentait validée, importante, accompagnée. Vous étiez son refuge, mais jamais sa priorité. Et c'est pour ça que vous êtes ici maintenant, pour ouvrir les yeux, pour nettoyer le brouillard, pour voir la vérité avec la clarté que vous méritez. Non pas pour que ça fasse mal, mais pour que vous vous réveilliez, pour que vous compreniez que ce que vous donniez était trop grand pour quelqu'un qui voulait seulement le prendre sans rien donner en retour. À partir d'aujourd'hui, écoutez cette phrase et gravez-la dans votre poitrine. Un homme qui se valorise ne permet pas qu'on l'utilise. Signe numéro 1. Elle n'apparaît que quand elle a besoin. Une des preuves les plus claires et les plus douloureuses qu'une femme vous utilise, c'est celle-ci. Elle n'apparaît que quand elle a besoin de quelque chose de vous. Et je ne parle pas seulement de faveur matérielle. Je parle d'attention, de validation, de compagnie, de soutien émotionnel, d'une épaule sur laquelle se décharger. Vous êtes devenu cette ressource stable qu'elle utilise pour combler ses vides, pendant qu'elle vous laisse vide sans explication. Ce n'est pas de l'intérêt, c'est de l'ego. Pensez à toutes ces fois où vous étiez tranquille, en train d'avancer, en paix. Et soudain, elle apparaissait avec un message qui semblait important, urgent, émotionnel. Vous accouriez, vous répondiez, vous étiez là. Mais quand c'était vous qui aviez besoin de quelque chose? Silence, distance, froideur. Et savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui l'intéressiez. C'est comment vous la faisiez se sentir. C'est ce que vous pouviez lui donner à ce moment précis. Elle venait toujours quand elle était seule, ennuyée, insécure, blessée. Mais jamais quand vous aviez besoin d'elle. Jamais elle ne vous donnait le même type d'attention.
Jamais elle ne se préoccupait vraiment de vos émotions. Jamais elle ne vous demandait comment vous alliez réellement. Si une femme n'apparaît que quand elle se sent mal et disparaît quand elle va bien, vous n'êtes pas son homme. Vous êtes son pansement émotionnel. Regardez-le sans peur. Quand une femme vous aime, elle ne disparaît pas quand elle est heureuse. Elle vous inclut. Elle vous ajoute à sa vie. Elle vous veut près d'elle dans les bons moments. Mais quand une femme vous utilise, elle fait l'inverse. Elle ne vous cherche que quand son monde s'effondre, parce que vous êtes son soutien, son refuge temporaire, sa façon de calmer la tempête. Vous êtes l'émotion gratuite qu'elle obtient sans s'engager avec vous. Et vous, avec votre noblesse, vous pensiez qu'elle vous cherchait parce qu'elle avait besoin de vous. Mais avoir besoin, ce n'est pas aimer. Avoir besoin, ce n'est pas valoriser. Avoir besoin, ce n'est pas vous choisir. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez confondu l'urgence avec l'affection, le besoin avec l'amour, l'attention momentanée avec un intérêt réel. Elle savait que vous répondriez. Elle savait que vous seriez toujours là. Et elle l'utilisait. Pas forcément pour vous faire du mal, mais pour nourrir son ego et se stabiliser émotionnellement, pendant qu'elle vous laissait avec l'illusion que vous avanciez vers quelque chose de réel. C'est ici que vous devez ouvrir les yeux. Si une femme apparaît seulement quand elle est brisée et disparaît quand elle est entière, elle n'est pas avec vous. Elle est avec sa convenance. Et vous n'êtes pas né pour être l'option temporaire de qui que ce soit. Signe numéro 2. Le déséquilibre dans l'investissement. Il y a une vérité qui fait mal, mais qui libère quand on la comprend. Quand vous êtes celui qui soutient tout et qu'elle ne fait que prendre, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes dans une dynamique d'utilisation émotionnelle. Et c'est une des façons les plus silencieuses dont un homme peut se perdre sans s'en rendre compte. Parce que vous donnez depuis le cœur, depuis votre noblesse, depuis votre façon authentique d'aimer. Mais elle reçoit depuis le confort, depuis l'habitude, depuis l'ego. Je veux que vous vous posiez une question que beaucoup d'hommes évitent. Qu'est-ce que vous recevez réellement d'elle ? Et je ne parle pas de quelques messages sympas de temps en temps ou d'attention superficielle. Je parle de ce que vous lui donnez vraiment. Temps, énergie, soutien, faveur, écoute, patience, compréhension, présence. Combien de tout ça revient vers vous ? Si la réponse est très peu ou rien, vous n'êtes pas amoureux. Vous êtes livré à quelqu'un qui ne vous valorise pas. Une femme qui vous aime vous apporte quelque chose. Une femme qui vous valorise vous donne de l'espace, vous donne de l'énergie, vous donne de la sérénité. Une femme qui vous correspond ne fait pas que recevoir. Elle investit aussi. Elle se préoccupe aussi. Elle vous cherche aussi. Mais quand une femme vous utilise, la dynamique est toujours la même. Vous portez, elle se repose. Vous construisez, elle profite. Vous résolvez, elle exige. Et le pire, c'est qu'elle vous fait voir ça comme normal. Avez-vous normalisé le fait de faire plus qu'on ne vous demande ? Avez-vous normalisé le fait d'être plus présent que vous ne devriez ? Avez-vous normalisé le fait de prendre plus soin de quelqu'un qui ne prend même pas soin de vous ? Elle le sait. Elle sait que vous êtes celui qui soutient. Elle sait que vous êtes celui qui ne fait jamais défaut. Elle sait que vous êtes celui qui est là. Et c'est pour ça qu'elle ne ressent aucune urgence à vous donner quoi que ce soit, parce que vous l'avez habituée à recevoir sans avoir à faire d'efforts. Le problème n'est pas que vous soyez trop bon. Le problème, c'est qu'elle n'est pas à votre hauteur. Une femme qui mérite votre amour ne vous laisserait pas tout porter seule. Elle ne vous laisserait pas vous épuiser. Elle ne permettrait pas que vous donniez tout pendant qu'elle apporte le minimum indispensable. Et regardez cette vérité en face. Quand vous donnez sans recevoir, vous perdez de la valeur à vos propres yeux. Et elle aussi commence à vous voir comme quelqu'un qui est disponible sans condition. C'est le terrain parfait pour qu'une femme vous utilise. Mais je vais vous dire quelque chose de plus puissant encore. Le jour où vous arrêtez de donner, elle perd son pouvoir sur vous. Parce que la seule chose qui la maintenait dans votre vie, c'était votre dévouement, pas son intérêt. Vous n'êtes pas un distributeur émotionnel. Vous n'êtes pas là pour combler les vides des autres. Ce que vous donnez vaut trop pour que quelqu'un le reçoive sans gratitude. Signe numéro 3, la zone grise et l'ambiguïté. Écoutez bien, parce que c'est une des formes les plus silencieuses d'utilisation émotionnelle. La zone grise. Cet espace où elle vous garde près d'elle, mais sans s'engager, sans rien définir, sans vous donner une place réelle. Vous n'êtes pas son partenaire, mais vous n'êtes pas non plus un inconnu.
Vous n'êtes pas une option, mais vous n'êtes pas non plus une priorité. Vous êtes ce point intermédiaire où elle se sent accompagnée, validée et admirée pendant que vous attendez une clarté qui n'arrive jamais. La zone grise n'est pas accidentelle, elle est stratégique. Elle sait qu'avec vous, elle a un refuge émotionnel, un soutien sûr, quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui la soutient quand elle se brise, mais sans la responsabilité de vous donner la même chose en retour. Elle ne veut pas vous perdre parce que votre présence la nourrit, la calme, booste son ego. Mais elle ne veut pas non plus vous gagner parce que ça impliquerait engagement, effort et réciprocité. Et ça, ce n'est pas dans ses plans. Vous le sentez, vous le pressentez, vous l'intuez. Vous sentez qu'il y a quelque chose, mais ce n'est jamais suffisant. Vous sentez qu'elle vous veut, mais elle ne le confirme pas. Vous sentez que vous avancez, mais ensuite elle recule. C'est comme marcher vers un horizon qui se déplace chaque fois que vous faites un pas. Cette ambiguïté n'est pas innocente, c'est une forme de contrôle, parce que tant que vous êtes confus, vous êtes disponible. La zone grise vous épuise parce qu'elle vous laisse attaché à une illusion. Elle vous dit des phrases comme « Je ne suis pas prête maintenant, mais je ne veux pas m'éloigner de toi. Tu es quelqu'un d'important pour moi. Je ne veux pas que tu disparaisses. » Et vous, avec votre cœur pur, vous interprétez ça comme un intérêt sincère. Mais ces mots n'ont qu'un seul objectif. Vous gardez là, attaché émotionnellement, sans qu'elle ait à faire le pas que vous êtes prêt à faire. Et voici la vérité. Si une femme vous veut, elle vous choisit. Si elle ne vous choisit pas, elle vous retient. Et quand elle vous retient, ce n'est pas par amour. C'est par peur de perdre les bénéfices qu'elle obtient de vous. Vous êtes sa stabilité émotionnelle, son attention garantie, sa validation constante, son plan émotionnel d'urgence. C'est le rôle qu'elle vous assigne quand elle vous place dans cette zone ambiguë où vous ne souffrez pas assez pour partir, mais vous ne recevez pas assez non plus pour être heureux. Signe numéro 4. Le renforcement intermittent. S'il y a quelque chose qui piège vraiment un homme et le garde coincé sans qu'il s'en rende compte, c'est ceci, le renforcement intermittent. C'est ce mélange d'affection et de froideur, d'intérêt et de distance, de proximité et de disparition qu'elle administre comme une drogue émotionnelle. Un jour, elle vous donne de l'affection, le lendemain, elle vous ignore. Un jour, elle vous cherche. Le lendemain, elle vous laisse parler dans le vide. Ces montagnes russes ne sont pas un hasard. C'est une dynamique qui vous accroche sans que vous puissiez le rationaliser. Le renforcement intermittent fonctionne ainsi. Elle vous donne juste assez pour que vous ne partiez pas, mais jamais assez pour que vous soyez tranquille. Elle vous maintient dans un état d'incertitude constant où chaque petit geste de sa part ressemble à une récompense et chaque silence devient une punition. Et vous, sans vous en rendre compte, vous devenez dépendant de ce cycle, attendant toujours la prochaine miette d'attention. Je vais vous le dire clairement. Quand une femme ne vous donne de l'affection qu'à certains moments, ce n'est pas parce qu'elle est confuse. C'est parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'elle vous accroche le plus. Elle sait que si elle vous ignore, vous la poursuivez. Elle sait que si elle fait un geste minimal, vous interprétez qu'il y a de l'espoir. Elle sait que si elle vous écrit un message gentil après des jours sans parler, vous vous illusionnez à nouveau. Et ce rythme imprévisible vous fait sentir que vous êtes sur le point de la gagner, alors qu'en réalité, vous ne faites que réagir à sa manipulation émotionnelle. Pourquoi ça fonctionne si bien? Parce que ça active votre esprit depuis la rareté. Le cerveau s'attache davantage aux récompenses imprévisibles qu'aux constantes. C'est pour ça que vous restez à attendre que cette fois-ci soit différente, que cette fois-ci elle vous valorise, que cette fois-ci elle vous choisisse. Mais si une femme voulait vous choisir, elle l'aurait déjà fait. Ce qu'elle veut, ce n'est pas donner de l'amour, c'est garder votre énergie assez proche pour ne pas perdre ses bénéfices. Comprenez une chose, une femme qui vous aime vous donne de la stabilité, pas de l'incertitude. Elle vous donne de la clarté, pas de la confusion. Elle vous donne de la paix, pas de l'anxiété. Si une femme vous maintient dans un cycle d'affection et de froideur, c'est parce qu'elle vous veut près d'elle, mais pas avec vous. Elle veut votre attention, pas votre cœur. Elle veut votre énergie, pas votre amour. Elle veut votre présence sans avoir à donner la sienne. Le renforcement intermittent est un poison déguisé en émotion. C'est la façon la plus élégante de vous rendre accro à quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de rester. La reprise du pouvoir. Après tout ce que vous avez entendu, je veux que vous compreniez quelque chose avec une clarté absolue. Vous n'étiez pas le problème. Vous n'étiez ni le faible, ni le naïf, ni celui qui ne valait rien.
Au contraire, elle a profité de vous précisément parce que vous aviez quelque chose que beaucoup d'hommes n'ont pas: du cœur, de la loyauté, du dévouement, de la présence. Elle a utilisé votre lumière, pas votre ombre. Elle a utilisé votre force émotionnelle, pas votre fragilité. Et aujourd'hui, enfin, vous vous réveillez. Parce que quand un homme ouvre les yeux, il ne redonne plus jamais ce qu'il a donné. Un homme qui a vu les signaux, qui a compris les schémas, qui a assumé sa valeur, cesse d'être manipulable. Elle peut essayer de revenir. Elle peut essayer de vous accrocher à nouveau. Elle peut essayer de répéter le même cycle. Mais vous n'êtes plus à cet endroit. Vous n'êtes plus l'homme qui se contente de peu. Vous n'êtes plus l'homme qui donne sans recevoir. Vous n'êtes plus l'homme qui accepte les zones grises ni les miettes. Votre silence sera votre nouvelle arme. Votre distance sera votre nouveau respect de vous-même. Votre absence sera la conséquence qu'elle n'a jamais vue venir. Et quand elle sentira qu'elle ne peut plus vous utiliser, quand elle remarquera que vous n'êtes plus disponible, quand elle constatera que vous ne réagissez plus à ses jeux, alors elle vous verra comme elle ne vous a jamais vu auparavant. Comme un homme qui ne se plie pas, comme un homme qui ne se perd en personne, comme un homme qui se choisit avant toute femme. Écoutez-moi bien, vous n'avez perdu personne. C'est elle qui a perdu un homme qui l'aimait vraiment. Vous avez perdu une illusion, mais elle a perdu une opportunité irremplaçable. Parce qu'un homme qui se respecte vaut plus que 1000 hommes qui supplinent. Et cet homme, maintenant, c'est vous. Je veux que vous gardiez cette phrase finale dans votre poitrine. Elle vous a utilisé parce qu'elle pensait que vous ne vous réveillez jamais. Mais vous vous êtes réveillé. Et un homme éveillé, conscient et maître de sa valeur est impossible à utiliser une deuxième fois. Si cette information vous a aidé, mettez un like à cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche parce qu'ici, nous transformons votre douleur en pouvoir et votre silence en respect de vous-même. Et laissez-moi dans les commentaires un seul mot: valeur. Parce que vous êtes bien plus précieux qu'elle ne l'imaginait. Et maintenant, vous le savez. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer exactement comment reconstruire votre confiance après ce genre de relation et comment reconnaître une femme qui vous mérite vraiment. C'est la suite logique de ce que vous venez d'apprendre et ça va compléter votre transformation. À très bientôt.